Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à tout le monde pendant que nos diacres sont en train d'installer nos bien-aimés qui sont en train d'arriver. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur très fort? Il est digne de louange et d'adoration. Profitez-en pour dire bonjour à votre voisin. Les voisins des deux côtés et de derrière si c'est possible et de devant. Vous pouvez connaître les noms, c'est pas un problème. Sachez s'il s'appelle comment, si c'est un nom que vous pouvez retenir. Pas le numéro de téléphone, les noms ça suffit. Sinon ça va nous compliquer nous tous. Alléluia. C'est un grand privilège d'être ici encore une fois pour continuer cette série d'enseignements sur la sagesse que nous pouvons appliquer en face des nouvelles technologies de l'information. J'ai été très touché par la réponse à l'enseignement de la semaine prochaine. Toute la semaine, les gens m'ont appelé pour donner des explications. Et même ce matin, et je suis très ravi pour voir l'engouement et l'enthousiasme par rapport à ce sujet. Et je pense que c'est ça, ce qui devait arriver à l'église où nous sommes intéressés à ce qui est en train d'être enseigné, que nous avons le désir d'apprendre. Et je remercie tout le monde pour les différents commentaires qui ont bien sûr enrichi l'enseignement d'aujourd'hui. Et si vous lisez dans Actes, je pense 17, vous allez trouver qu'il y a des chrétiens des bérets qui étaient commandés, qui étaient félicités parce qu'eux n'écoutaient pas seulement la parole, mais prenaient le temps d'aller vérifier ce qu'ils écoutaient, si c'était conforme aux Écritures. Je voudrais que nous soyons des chrétiens qui n'écoutent pas seulement, mais qui ont le discernement et le recul suffisant pour rentrer et chercher à vérifier si ce qui a été dit est conforme à la sagesse et est conforme aux Écritures. En faisant cela, nous serons des chrétiens qui seront engagés à faire avancer le royaume et à croître. Je voudrais aussi remercier les pasteurs et les collèges pour nous avoir ajouté le temps. Beaucoup d'entre vous ont réclamé. On nous a donné 50 minutes. Dis à ton voisin 50 minutes. Ça c'est beaucoup, ça c'est vraiment beaucoup. On peut encourager les pasteurs. Ouais. Je peux vous prévenir que ça ne va pas être suffisant, mais c'est beaucoup. Et on va essayer de garder ces temps-là. Il y a un homme qui était malade et qui est allé à l'hôpital. Ça faisait un moment qu'il ne se sentait pas bien. Comme moi, je ne me sens pas très bien. Si je tombe ici, ne venez pas m'exorciser. Vous pouvez juste me donner un peu de lait. Les poulets, un peu de coca, ça va aller. Alors cet homme va à l'hôpital et il dit au docteur, je suis malade, on lui fait une batterie de tests pour vérifier c'est quoi son problème. Et quand le docteur vient lui donner le diagnostic, le monsieur dit au docteur, en tout cas dis-moi, mon problème a des termes très très simples. Je suis prêt à écouter et à faire ce que tu vas me dire. Le docteur lui dit, ok, en des termes très très simples, tu es seulement paresseux. C'est ça en des termes simples. Tu es paresseux. Tu n'es pas malade, tu es seulement paresseux. Et puis le monsieur regarde au docteur et me dit, est-ce que tu peux maintenant me dire en des termes médicaux pour que je dise ça à ma femme? Parce qu'il n'y aura pas moyen qu'il aille dire à sa femme, le docteur a dit que je suis paresseux. L'objectif des enseignements d'aujourd'hui, c'est de les rendre très simples, que personne ne va pas dire que je n'ai pas compris. Je pense que vous avez vu le dimanche passé, bon, simple c'est relatif, il y a ceux qui ont trouvé ça compliqué, mais à mon avis, c'était tellement simple que tout le monde pouvait réagir. Et le docteur a dit au monsieur, tu vas dire à ta femme que tu as une léthargie qui vous donne une impulsion inexorable du sommeil et le désir et le dégoût du travail. Il est allé dire ça à sa femme, on m'a dit que j'ai une léthargie
et une impulsion exonérable au sommeil et un dégoût du travail. Parfois, nous pouvons compliquer très fort notre langage qu'il est difficile de savoir qu'est-ce que nous avons appris au juste. Et je trouve que les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement compliqués que même quelque chose de très simple à l'église, crois et tu seras sauvé. Vous voulez amener beaucoup de Français dans cette phrase, crois et tu seras sauvé. La Bible dit crois et tu seras comment? Sauvé. C'est simple. Ne cherche pas beaucoup de Français, donne ton âme, ta vie, tout ça c'est compliqué. La Bible dit crois et tu seras comment? Sauvé. Quand Jésus faisait des miracles, il ne disait pas tous ces mots, il disait lève-toi et faire quoi? Et marche. Il y a des choses que vous pouvez manquer à l'église parce que vous avez compliqué votre langage. Lève-toi et fais quoi? Et marche. Nous devons rentrer à cette simplicité de la foi et comprendre qu'est-ce que la sagesse de Dieu nous donne. Et je sais que j'ai donné la promesse de 4 sagesses. Certains d'entre nous sont en train de penser que ce sont des choses nouvelles. Non, ça ne sera pas nouveau. Ce seront des choses simples que vous connaissez, mais que peut-être vous avez ignorées. Et vous allez vous dire, ah, ni le tout. Mais les choses qui changent de vie et qui font la différence, ce sont ces petites choses-là. Amen. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui est divisé par 3. Je vais faire une petite révision de ce qu'on a vu le dimanche passé pour faire un petit commentaire sur l'addiction à la technologie. Et dans cette révision, nous allons rentrer sur le verset de Exode chapitre 31 et que je vous ai demandé de lire. J'espère que vous l'avez tous lu. Je l'espère. Si vous ne l'avez pas lu, c'est bon, ce n'est pas un problème. Je ne vous ai pas vous donné l'opportunité de mentir à l'église. Il y a un pasteur qui avait dit que le dimanche prochain, je vais prêcher sur Matthieu 28, allez lire ça. Matthieu 29, tout le monde est allé. Le dimanche passé, il est venu, il a dit, combien on lit Matthieu 29? La moitié de l'église a levé la main. Il a dit que, bon, Matthieu 29 n'existe pas. Ce n'est pas dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge. Et tout le monde a compris que il ne suffit pas seulement de lever la main. Donc, je sais que certains d'entre vous n'ont pas lu Deutéronome 31. Ça, je sais. Donc, on peut évoluer, n'est-ce pas? Après avoir vu, nous allons aller à la deuxième partie où je vais vous parler des 2 grands dangers de la technologie. Avec quelques illustrations que je pense, si nous maîtrisons ces 2 dangers de la technologie, ça peut nous aider. Et puis, la troisième partie, nous allons parler des 4 principes cardinaux que j'ai promis pour nous aider à vivre dans la sagesse. Dis à ton voisin, c'est beaucoup. Alors, on peut aller rapidement avec la révision. Nous avons été dans Genèse chapitre 29, 1er, verset 26 à 28, où Dieu crée l'homme à son image et il dit Elohim crée l'homme. Dieu utilise son nom pluriel d'Elohim pour dire créons l'homme à notre image. Et nous avons dit que jusqu'ici, Dieu s'était révélé comme le créateur. Donc l'image primordiale à laquelle Dieu se révèle quand il dit créer l'homme à son image, c'est son image en tant que créateur, en tant qu'initiateur qui crée des choses ex nihilo, qui signifie à partir de rien. Par la simple puissance de sa parole, il est capable de créer quelque chose à partir de rien. Pas à partir du vide, parce que scientifiquement, le vide, c'est aussi quelque chose. Mais à partir de rien, il crée tout ce que nous voyons ici. Et nous avons vu que Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance comme des créateurs et aussi qu'il demande à l'homme de prendre charge, autorité, de dominer sur tout ce qui a été créé. Et nous avons dit que l'image de Dieu se révèle à nous quand nous sommes des créateurs, mais aussi quand nous pouvons transcender tout ce qui a été créé et dominer tout ce qui a été créé. Que ce soit la technologie, que ce soit autre chose. La confusion que je trouve est que les gens cherchent à dominer d'autres personnes, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu vas dominer sur des choses et des animaux, pas sur les autres personnes.
Alors les gens cherchent à dominer les autres personnes. Non, ce sont les co-créateurs avec vous. Ce ne sont pas des personnes à dominer. Si on était dans une leçon de leadership, j'allais entrer en profondeur là-bas. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas avoir peur de la technologie et de la création parce que ce sont seulement des créations. Et quand nous voyons une nouvelle technologie, une nouvelle création, nous nous disons seulement que ça, je suis appelé à les dominer et pas l'inverse. Amen. Et si vous voyez dans les jardins d'Adam, l'homme a été placé pour dominer, mais quand il pêche, on le trouve sous les arbres en train de se cacher en dessous de la nature qu'il est supposé dominer. Donc, il a raté sa place. Sur la dépendance à la technologie, nous avons mentionné 3 choses. Nous avons dit la raison pour laquelle nous sommes accros, nous sommes dépendants à ces nouvelles technologies, c'est parce qu'ils ont été à mesure de combiner 3 aspects. Le travail, le plaisir et quoi? La distraction. Je vois que tout le monde a suivi. Le travail, le plaisir et la distraction. Dans votre téléphone, il y a le travail, vous pouvez travailler, être productif. Il y a le plaisir, vous pouvez passer beaucoup de temps à vous réjouir. Il y a aussi la distraction. Ce téléphone peut vous distraire à mort. Le téléphone que vous avez. Et la combinaison de ces 3 choses font que nous devenons très, très dépendants des nouvelles technologies. Imaginez quelqu'un, un agriculteur avec... j'aime la houe, une houe. La houe, c'est un outil de travail, n'est-ce pas? Si on te donne l'option de faire les champs avec la houe et les mains, tu vas choisir quoi? La houe, bien sûr. Parce que la houe, c'est déjà une technologie. La technologie vient être un outil pour faciliter le travail. Mais si vous voyez les outils de l'ancien temps, c'était seulement des outils seulement. Et n'avaient pas d'autre rôle. Imaginez trouver un fermier avec sa houe en train de parler à sa houe. Vous allez dire que ce fermier a quoi? A un problème. Parce que cette houe joue le rôle de l'outil seulement. Pas d'autre rôle. Quand le fermier veut se reposer, il ne se repose pas sur la houe. Bon, à moins qu'il se repose en marchant. Mais la houe, c'est seulement un outil de travail. Mais ce téléphone, c'est une houe. C'est aussi un objet de plaisir. C'est aussi une source de distraction. Et la combinaison de ces 3 choses font que nous devenions très dépendants de nos téléphones. Ce qui signifie que même à l'église, si quelqu'un prend un téléphone, tu ne peux pas le juger. Parce que ça peut être qu'il veut lire un verset. N'est-ce pas? Tu vois seulement quelqu'un prend un téléphone. Tu ne sais pas ce qu'il va faire avec le téléphone. Parce que le téléphone est multi-usage. Ça peut être que je viens de dire un verset et se dit, ah, est-ce que le verset au quoi je vais vérifier? Ça peut être que la personne veut être comme les chrétiens de Béret et veut vérifier. Ça peut être aussi qu'il trouve un message de 436 d'Ertelman et il veut vérifier si c'est combien. Ça peut être aussi que c'est les gens qui sont même ici à l'église en train de chatter. Est-ce que le prédicateur en aval la bière à part? Donc tout ça, ça peut être en train de se passer ici et il n'y a pas possibilité de savoir que quand quelqu'un prend un téléphone, il va faire quoi? Ce qui est différent avec les outils du passé est que quand quelqu'un prend une houe, la personne va faire quoi? Labourer. Tout le monde sait, quand vous voyez quelqu'un avec une houe, il va faire quoi? Il va labourer. Mais à un téléphone, quand quelqu'un parle au téléphone, vous ne pouvez pas savoir s'il est en train d'encourager un frère, s'il est en train de mentir, s'il est en train de... Il peut tout faire avec cet outil. C'est pourquoi, aujourd'hui même, nous ne pouvons même pas interdire les téléphones. Je me souviens à la chorale, il y a quelques années, on interdisait les téléphones pendant les répétitions. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de cahiers dans la chorale. Donc, les textes des chants, nous les apprenons à partir du téléphone. Donc, nous sommes obligés de faire la répétition avec quoi? Avec le téléphone pour lire les textes. Ça suffit le fait que les téléphones et les nouvelles technologies de l'information sont tellement multi-usages. Il est difficile de nous dissocier de ces outils. Et aujourd'hui, nous allons voir quelle sagesse appliquer
à ces outils qui sont devenus omniprésents dans nos vies. Alors, nous avons parlé du travail, du plaisir et de la distraction. La distraction qui nous fait passer du temps. En Swahili, ici à Goma, on dit une ponde à pile. Vous connaissez le ponde à pile? C'est quelque chose que tu fais qui consomme le temps inutilement. Ça, les téléphones peuvent faire ça. Je vais faire une illustration à la fin que j'ai déjà fait et ça va nous aider. Alors, allons à un Exode chapitre 31. Exode 31. J'ajuste un seul verset sur le fondement biblique de la technologie, vous vous souvenez, pour le dimanche passé, ce qui était là. Et merci pour tous les commentaires que j'ai suivis en ligne sur le téléphone, c'était très bien. Alors, avant qu'on les lise, on va lire du 1er au 6e verset. À partir d'Exode, verset chapitre 25 jusqu'au chapitre 30, Dieu est en train de donner à Moïse comment ce temple, le tabernacle va être construit. Vous vous souvenez que les enfants d'Israël sont dans le désert et ils doivent avoir un endroit pour adorer. Mais ils ne peuvent pas construire un temple parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ils doivent avoir une tente qu'ils peuvent démonter et déplacer. OK? Et c'est ça, c'est que le tabernacle, c'est ce Dieu qui donne à Moïse les instructions, comment on va construire cette tente qui sera un lieu de rencontre pour le Seigneur. Où les enfants d'Israël viendront rencontrer le Seigneur. Ou même Moïse va aller rencontrer le Seigneur pour donner la nouvelle aux enfants d'Israël. Donc ici, Dieu n'est pas en train de donner à Moïse comment construire le temple, parce que le temple sera construit plus tard par Salomon et son père David qui va lui chercher le matériel. Ici, ce sont les détails de comment le tabernacle va être construit. Et ça doit être quelque chose de démontable qu'ils peuvent construire, parce que quand Dieu s'est déplacé, il fallait que les enfants d'Israël se déplacent et il fallait démonter les temples pour aller les remonter. Là où ils allaient, c'est ce qu'on appelait les tabernacles. Et même la fête des tabernacles dans la Bible, c'est la fête des tentes. Parce que les enfants d'Israël vivaient dans les tentes. Alors si tu vis dans une tente, un jour va dire à tes voisins, je ne vis pas dans une tente, je vis dans un tabernacle. Comme ça va sonner compliqué et ça va t'aider. Donc, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 30, Dieu donne à Moïse les détails du tabernacle. Comment tout ça va être, les décors, les mesures, beaucoup de mesures. Alors, Moïse a été formé par Pharaon pendant 40 ans. Il sait écrire, il sait retenir les informations. Donc, c'est un grand scientifique. Et il est capable de gober toute cette information et de mettre ça sur écrit. Un scribe très fidèle. Imaginez que Dieu commence à te dicter la Bible. Combien d'entre vous vont tenir à écrire tous ces détails que Dieu est en train de te dire? Moïse est capable de faire ça. Mais là où nous allons lire au chapitre 31, quelque chose d'intéressant se passe. Dieu vient de donner pendant 5 chapitres les détails du tabernacle. Au chapitre 31, il change de procédure. Maintenant, lisons avec ce que je viens de dire dans les backgrounds et vous allez comprendre. L'Éternel, je suis en train de lire dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bézalel, fils d'Uri, fils d'Ur et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres et à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahismac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai donné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, ça c'est verset 7, l'appropriation, maintenant il cite ce qu'ils vont faire. Arrêtons là au verset 6.
Dieu donne à Moïse les détails, le blueprint ou la maquette de ce que la tente d'assignation, la tabernacle va être. Mais au verset 31, Dieu voit qu'il y a une limite dans les compétences de Moïse. C'est un bon scribe. Il sait retenir l'information, il peut enseigner, mais Moïse n'a pas la compétence de construction et de faire. Et Dieu ici introduit deux personnes pour dire, bien sûr que c'est toi qui as la vision, mais je te donne les gens qui ont le savoir-faire, qui ont les mains à reproduire la vision que je t'ai donnée. Vous ne trouvez pas ça intelligent? Et Dieu précise que c'est moi qui les ai choisis et ils sont remplis de l'esprit. Ils ont la capacité de faire tout ce travail, travailler l'or, travailler le fer, travailler le bois. Toutes ces compétences que nous utilisons chaque jour. On peut aujourd'hui les appeler des forgerons, des charpentiers. Dieu dit que je les ai choisis pour ce travail. Donc, pour que Moïse soit capable de construire le tabernacle, sa responsabilité était de trouver la vision auprès de Dieu. Mais les mains pour le faire devaient venir des personnes qui avaient la connaissance et le savoir-faire de le faire. Allô? Combien d'entre nous, Dieu vous a déjà donné des visions, mais vous n'avez pas le savoir-faire? Et si ce savoir-faire, Dieu l'a donné à quelqu'un qui est à côté de vous? Parce que c'est ta vision, tu dis, ah, mais ton Dieu n'a pas chavifa. Tu construis une maison qui n'a pas de forme. Parce que seulement Dieu t'a donné la vision. Dieu donne le savoir-faire. Ici, nous apprenons quoi? Que Dieu est engagé pour son travail à avoir le plus haut niveau d'excellence pour son travail. Amen. Nous devons offrir à Dieu le plus haut niveau d'excellence dans tout ce que nous faisons. Et Dieu se rassure ici que même si Moïse a la vision de comment le temple va être construit, il choisit des gens qui ont le plus haut niveau d'excellence et du savoir-faire pour faire son travail. Il y a d'autres exemples dans la Bible où même Salomon, quand on a construit le temple, on est allé prendre quelqu'un à Our, un fils à Tuk, un enfant d'une veuve, pour venir travailler tout ce qu'il y avait comme décoration au temple. Pour dire que Dieu est engagé au plus haut niveau d'excellence. Et c'est quand nous montrons l'excellence dans ce que nous faisons que nous reflétons l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vous pose une question. Si Dieu voulait se construire un temple aujourd'hui, nous venons de dire que Dieu donne la vision. Il cherche les personnes qui ont le plus grand. Si Dieu voulait se construire un temple aujourd'hui, est-ce qu'il peut choisir quelqu'un à Gomaville qui a atteint le niveau d'excellence où Dieu peut dire en tout cas, il faut que mon temple soit construit par terre. Donc quand nous atteignons un niveau d'excellence, nous donnons aussi la possibilité à Dieu de travailler avec nous à des niveaux très supérieurs. Amen. Beaucoup de chrétiens, mes chers amis, sont très négligents. Très, très négligents. Vous demandez à un chrétien de vous donner un rapport. Bon, des chrétiens et, disons, les Africains d'une manière générale. Entre nous, c'est entre nous. Quelqu'un te produit un rapport en Word, le titre est en Time New Roman, la première phrase est en Arial, la deuxième phrase est en gras, l'autre phrase, il a copié quelque part quelque chose qu'il a collé, qui est venu avec ces caractères là-bas, et il t'envoie ça. Tu vois le texte, tu dis que cette personne n'est pas excellente, cette personne est paresseuse. Comment Dieu va utiliser ce genre de négligence? Allô? Si nous voulons que Dieu se manifeste même dans nos vies et qu'il nous utilise à notre niveau, nous devons chercher le plus haut niveau d'excellence dans les domaines dans lesquels nous nous trouvons. Le plus haut niveau. Je voudrais vous mettre à défi, mes chers amis. Avant d'envoyer quelque chose qui sort de toi, demande-toi, est-ce que c'est le plus haut niveau d'excellence que je pouvais offrir? Parce que tu ne l'offres pas à ton chef et à la personne qui va le recevoir, mais tu l'offres à Dieu. Quand je suis venu prêcher ici, je me pose la question, Mouindo,
est-ce que c'est le plus haut niveau d'excellence de prédication que tu peux donner? Il y a plus excellent que ça. Mais au niveau où Dieu m'a amené, je dois donner mon plus haut niveau de quoi? D'excellence. Chantre, instrumentaliste, tout ce que tu fais. Vous savez que si même la moitié d'entre nous s'engage à l'excellence, cette église va changer. Si votre épouse s'engage à l'excellence dans la cuisine, vous tous, vous allez changer. Regardez-moi, si vous ne croyez pas. Il y a des gens même, on peut vous demander d'arranger la table déjà avant manger. Tu trouves Kijikoko coule, donc désordre sur la table. Il n'y a pas d'excellence sur la table. Et tu poses la question, mais pourquoi ce n'est pas arrangé? Ça va se mélanger de toutes les façons. Comment on fait? On vit seulement. Non, nous devons refuser ce niveau. Et vous savez pourquoi ça c'est très connecté aux nouvelles technologies? Parce que la raison pour laquelle ces technologies nous rendent dépendants, parce que ceux qui les font, ils nous étudient et ils mettent dans ce travail le plus haut niveau d'excellence. Pour que quand tu vas la voir, tu n'auras pas peur de donner $1000 pour un petit truc qu'on peut voler ici à Birere. Parce qu'ils ont mis le plus haut niveau d'excellence dans leur domaine. Ils sont tellement engagés pour l'excellence qu'ils sont prêts à engager l'argent pour juste l'excellence. Vous vous souvenez de l'histoire de Samsung avec leur téléphone? C'était Note 7 ou Note 7. 10, il est qui avait des problèmes de batterie et ça a explosé. Ils ont rappelé tous les téléphones qui étaient déjà vendus à travers le monde. Et on vous donne un autre téléphone. Vous savez c'est combien d'argent? Et c'était quoi le problème? Il y avait seulement 1 millicentimètre d'erreur entre la batterie et le chargeur, qui faisait que parfois la batterie bouge. Donc un petit, c'est comme un petit micro distance. Et ils ont rappelé tous les téléphones pour le faire remplacer à leurs propres frais. C'est pour cette raison même qu'aujourd'hui, vous n'enlevez plus les batteries dans vos téléphones pour résoudre ces problèmes. Allô? Vous pensez c'est pourquoi? Pourquoi vous n'enlevez plus les batteries? C'est pour éviter ces problèmes d'explosion des téléphones. Ça, c'est le plus haut niveau d'excellence. Les gens se disent à cause d'un micro-centimètre. Oh, on ne peut pas dire micro-centimètre. Ok, micro quelque chose. Parfois, les Français, ils n'ont ni korogaka, donc micromètre. Ah, micromètre, oui. Ok. Alors, imaginez le niveau d'excellence. Ici, au Congo, vous dites à quelqu'un de te faire une table. Vous allez, la table est encore chez les menuisiers. Et vous trouvez que la table n'est pas ajustée. C'est encore à la télé, vous demandez au menuisier pourquoi la table n'est pas ajustée. Il dit non, tu vas mettre un bouchon sur l'un de... Tu vas mettre un bouchon sur l'un des pieds. Donc, la table est encore chez le menuisier. Il a déjà prévu que tu vas mettre un bouchon sur la table. Est-ce que vous trouvez ça normal, mes chers amis? Ça, ce n'est pas de l'excellence. Nous devons être engagés au plus haut niveau d'excellence dans tout ce que nous faisons, ici à l'église et partout, si nous voulons que nous puissions être les gens qui vont prendre ce monde. Vous pensez, mes chers amis, que comme la Bible dit que nous allons dominer ce monde, que vous pouvez aller dans une banque ici, vous dites, la Bible a dit que si tout arrive, donnez-moi la banque. Essayez si vous voulez. Si vous ne me croyez pas, essayez de dire que la Bible a dit que c'est nous qui prendrons autorité sur tout ça. Je viens prendre autorité sur votre maison. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver, mes chers amis. Ce que nous devons faire, c'est de développer le plus haut niveau d'excellence. Et quand il y a l'excellence, tu n'as pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. L'excellence fait beaucoup de bruit. L'excellence fait beaucoup de bruit. Que cette même excellence, même si tu te caches à bout aîné, les gens vont te trouver là-bas. Parce que l'excellence aura fait de bruit.
Combien d'entre vous voyagent pour aller manger quelque part, quelque chose que tu sais, là, on le fait bien? Parce qu'ils ont mis de l'excellence dans le travail. Allô? Ok, ça c'est la première partie. Je laisse d'autres choses. Parlons un peu des dangers. Des grands dangers de la technologie que je vais vous donner. Je pense qu'ils vont nous aider. Nous venons de dire que nous devons être des Bézalèles. N'oubliez pas ce nom, mes chers amis. Bézalèles, jusqu'à ce que Dieu dit, j'ai choisi tel pour faire ce travail. Est-ce que tu es un Bézalèle dans ton domaine? Tu as développé le niveau d'excellence où même quand Dieu veut faire ces choses, il sait que c'est par toi qu'il va passer. Même spirituellement, mes chers amis, il y a des gens qui négligent leur vie spirituelle. Dieu même ne peut même pas te donner une révélation puisque tu ne vas pas bien l'écouter. Parce que ta prière est tellement pleine de choses, tu pries en regardant le téléphone, unacheka kwa kidogo tena unaendelea. Donc, il n'y a pas d'excellence même dans la consacration à la prière. Certains d'entre vous ne sont même pas consacrés dans la piété. Aujourd'hui, tu es chrétien un peu. L'autre jour, tu es encore dans le péché. D'autres jours, tu ne vas pas être excellent. Il faut même dans la piété, dans la vie morale que tu te donnes, tu te dis, je veux chercher le plus haut niveau d'excellence dans la moralité. Il ne faut pas qu'on te trouve ici, demain on te trouve là-bas, tu ne vas pas être excellent. Et Dieu ne va pas t'utiliser grandement si tu es dans ce genre de choses. Dieu utilisait les Nazarines. Ce sont des personnes que Dieu mettait à part. Des gens comme Samson. Et les donnait des conditions. Pour qu'ils soient consacrés pour le Seigneur. Des dangers des nouvelles technologies. Alors, ces deux dangers ici, je pense que si nous les prenons très au sérieux, ça va nous aider à éviter beaucoup de problèmes. Le premier danger, je l'ai nommé l'intelligence par procuration. L'intelligence par procuration. Dis à ton voisin l'intelligence par procuration. Ah, merci beaucoup. Une procuration, c'est quoi? Une procuration, c'est une autorisation que tu donnes à l'autre d'agir à ta place, n'est-ce pas? Tu n'as pas le temps d'aller à la banque pour retirer ton argent. Tu donnes une procuration. Moi, Moindo Malunga Lusukiro, j'autorise par cet écrit tel à retirer autant de mon compte. En foi de quoi, tout ça, c'est que Welka connaît, comment on dit, en foi de quoi, je ne sais pas les autres choses. Parce qu'en foi de quoi? Bon. Tu donnes, tu signes la procuration. La personne amène ces bouts de papier que tu as signés à la banque et a accès à tes ressources parce que tu lui as donné quoi? La procuration. Aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène d'intelligence par procuration. Je vais vous expliquer. Nous avons déjà donné aux machines la permission de réfléchir et d'être intelligents à notre place. Ce qui fait que l'intelligence moyenne des personnes est en train de diminuer au fur et à mesure que les nouvelles technologies augmentent. Parce que les technologies sont en train de faire le travail que le cerveau faisait. Nous avons déjà donné la procuration aux machines de travail à notre place. Combien d'entre vous ici, si on vous dit 5 fois 10, vous allez prendre votre calculatrice? 5 fois 10. Et nous tous, on a appris que pour multiplier un nombre par 10, on fait quoi? Voilà. Mais ici, vous pouvez demander quelque 5 fois 10. 5 fois 10. Mais 5 fois 10, il faut vraiment prendre une calculatrice pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence par procuration. 10 divisé par 5, c'est combien? Hein? Alors, mes chers amis, ce que je suis en train de vous dire est en train d'arriver à une vitesse rapide. L'intelligence par procuration. Combien de gens ne préparent plus les enseignements parce qu'ils peuvent télécharger quelque chose et aller les lire aux élèves? Combien de gens ne font plus leur TP parce qu'ils peuvent aller à Google et télécharger un TP qui a déjà été fait au Cameroun, il change les lieux et les noms. Il imprime ça, il le soumet. Et puis il dit qu'il est licencié. Ça, c'est l'intelligence par quoi? Par procuration. Nous avons déjà donné notre capacité de raisonnement aux machines. Et je vais vous dire ceci, mes chers amis. Certains d'entre vous
peuvent connaître, les gens qui sont des geeks ici, connaissent une organisation appelée Alphabet. Combien connaissent Alphabet? Très peu de gens. Mais vous savez, Alphabet, c'est quoi? Alphabet, c'est Google. Avec tout ce qu'ils ont comme produit qui ne veulent pas que vous puissiez associer à Google, ils ont créé une organisation grande appelée Alphabet, qui met YouTube, Google, Meta, non pas Meta, les autres, beaucoup d'autres que je peux vous citer, Google Fiber, ils sont plusieurs qui sont dans votre vie. Android fait partie de Alphabet. Allô? Donc vous ne pouvez pas dire, moi je ne vais pas utiliser Google, mais vous utilisez un téléphone Android. 85% des téléphones au monde ont un logiciel Android. Allô? C'est pourquoi Google est capable de vous dire là où il y a l'embouteillage. Tu peux quitter ici, tu veux aller chez moi à Keshero, je peux voir à Google là où il y a l'embouteillage. Comment je peux le savoir? Parce que tous les téléphones, 85% des téléphones ont un logiciel Android. Et ils peuvent voir là où ils sont localisés. Quand les téléphones sont à un seul endroit et ils ne bougent pas, ils savent qu'il y a des véhicules là-bas et qu'il y a l'embouteillage. Et quand les téléphones vont commencer à montrer sur le GPS qui commence à bouger, ils vont dire que l'embouteillage va se régler. Alors, c'est dans votre téléphone, vous pouvez utiliser ça quand vous conduisez. Mais tu pouvais vérifier ça en étant au bureau. Tu sais que tu peux vérifier s'il y a un embouteillage à Signières, c'est en état ici. Tu peux le faire avec ton téléphone. Parce que Google a toutes ces informations-là. Il y a même quelqu'un aux États-Unis qui a créé un embouteillage virtuel. Il voulait avoir des problèmes avec Google, il a créé un embouteillage virtuel. Il s'est promené avec 50 téléphones. Tous les téléphones étaient connectés. Alors les logiciels disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec cet embouteillage? Il a créé un embouteillage virtuel. Alors, ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis, ça nous arrive déjà. Et ce sont des choses que nous avons donné la procuration aux machines. Je vais vous dire un peu ce que les réseaux sociaux nous donnent comme impression. Google et YouTube nous donnent l'impression d'être intelligents pendant que nous ne sommes pas intelligents. Ce n'est pas toi qui es intelligent, c'est Google qui est intelligent. Le fait que tu peux rechercher quelque chose rapide, ça ne te rend pas intelligent. C'est seulement que tu peux lire et écrire. Allô? Mais il y a quelqu'un qui a écrit l'algorithme qui est en train de lire ce que tu es en train de dire. Ok, ma terme est quoi, Zaming? Je suis en train de dire ceci. Ne donnons pas la procuration de réflexion aux machines. Prenons notre responsabilité. Nous avons un cerveau. Parce que ce qui va se passer à un certain moment, nous serons tellement paresseux intellectuellement que même cette prédication, vous savez que je peux demander à une machine de me préparer une très bonne prédication sur tous les sujets que vous voulez. Et moi, tout ce que je veux venir ici, c'est livrer la prédication. Je n'aurai pas le temps de prier ou même de dire, oh, je cherche Dieu. Ça va me donner même les statistiques et tout ça. Alors, le fait d'avoir accès à l'information ne signifie pas que vous avez cette information en vous. Pourquoi c'est important, mes chers amis? Pourquoi c'est important? C'est important parce que quand vous aurez besoin de l'information, vous n'aurez pas le temps de les chercher. Je vous donne un exemple dans la Bible. Luc chapitre 4, la tentation de Jésus. Quand Satan rencontre Jésus, après 40 jours dans le désert, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme que cette pierre devienne du pain. Alors, si Jésus allait dire, ok, essayons de lire un peu pour voir comment répondre à Satan. Qu'est-ce qui allait se passer? Il n'allait savoir où chercher, ou même quoi faire. Mais parce que sa parole, la parole était en lui, il s'est rappelé que Deutéronome chapitre 8, verset 3, dit qu'il t'a fait passer toutes ces années dans le désert et tes habits ne se sont pas usés parce qu'il voulait t'enseigner que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Comment Jésus a su que ces versets étaient dans Deutéronome chapitre 8, verset 3? Parce qu'il avait étudié et il avait à cœur. Et c'est pourquoi David va te dire, je pense que c'est Psaume 119, verset 11,
j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne puisse pas faire quoi? Certains d'entre vous cachent la parole dans votre téléphone et dans votre Google. Vous allez pécher contre lui. Il dit, j'ai caché la parole où? Dans mon cœur. C'est le temps de commencer encore à remémoriser les versets, mes chers amis. Vous pensez que ce que je suis en train de dire ici, je l'ai tiré de Google? Ils sont là-bas. Je peux prêcher toute cette prédication sans ces papiers, parce qu'ils sont à moi. Allô? Je veux que nous soyons des chrétiens qui ne donnent pas aux machines la procuration de notre réflexion. Nous devons reprendre, parce que le monde qui est en train d'amener ces machines, ils ont intérêt que vous puissiez leur donner la procuration de réfléchir pour vous. Nous avons des ingénieurs ici qui ne feront plus de travail. Il suffit qu'ils écrivent seulement dans un logiciel 4 chambres, salon, ceci, c'est le brrr. On te sort un plan. Et puis tu viens et tu lui dis, ok, voici ton plan. Ah, ou Kongoufou, ni Kongoufou. C'est le logiciel qui a fait ça, ou Kongoufou. Allô? Google et YouTube vous donnent l'impression d'être intelligents. Les réseaux sociaux de Meta. Meta, vous connaissez. Meta, quand même tout le monde connaît Meta. C'est Facebook, Instagram et aussi WhatsApp. Tout ça, ça fait partie de Meta. Et ils te donnent l'impression d'être connecté et de connaître les gens. Alors qu'en réalité, tu ne le connais pas et tu n'es pas connecté. Ils te donnent seulement cette impression. Google te donne l'impression d'être intelligent. Meta, Facebook te donne l'impression d'être connecté et de connaître les gens. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas connaître ma vie en regardant mon feed, en regardant seulement ce que je publie. Ça, c'est juste ce que je veux que tu vois. Mais il y a beaucoup de choses sur ma vie que je ne publie pas. Allô? J'ai mangé une banane ce matin. Est-ce que j'ai publié ça? Bon, je viens de le dire, mais je n'ai pas publié ça. Mais ça fait partie de quoi? Ça fait partie de ma vie. Ce que les gens postent, c'est ce qu'ils veulent que tu vois. Mais ce n'est pas ça leur vie. Alors, les réseaux sociaux de Meta nous donnent l'impression d'être connectés, de connaître les gens. Et TikTok, mes chers amis, vous savez ce qu'il veut créer? Les TikTokers tout court. TikTok vous donne l'impression de la joie et de la satisfaction, du bonheur. Beaucoup de gens qui sont sur TikTok passent une journée très bien. Comme s'ils sont dans les bonheurs. Ils sont en train de nager dans le bonheur. C'est conçu pour ça, pour te donner cette impression du bonheur. Je vous dis la vérité, mes chers amis. Donc, le deuxième danger. Le premier danger, je viens de dire, c'est l'intelligence par procuration. Le deuxième danger, je l'ai appelé framing. Framing en anglais. En français, vous pouvez écrire cadrage. Framing, le cadrage. Le cadrage, c'est quoi? Ce que les technologies font, c'est de décider ce que vous pouvez voir et ce que vous ne pouvez pas voir. Un exemple. Moi, je suis parmi les gens qui découragent les gens à être sur les services en ligne pendant qu'ils peuvent être ici. À cause de ce problème ici de cadrage. Je vais vous expliquer. Vous voyez, notre sœur vient d'échanger sur notre sélecteur l'image. Je suis sur cette caméra pour le moment. Celle-ci que je regarde. Ce qui signifie que c'est la personne qui est là derrière qui décide de ce que les gens qui sont en ligne voient. Mais vous qui êtes là, vous pouvez voir Colinzo, vous pouvez voir Papa Ramazani, mais notre sœur Bénédicte là vient de me cadrer. Ce qui signifie que nos amis qui sont en ligne me voient, mais ne savent pas nous sommes combien ici. Ils ne peuvent pas voir peut-être qu'il y a un besoin quelqu'un qui a la saleté ici. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est ce que Yedidia et Bénédicte et l'autre caméra qui est derrière là auront décidé qu'ils puissent voir. Ça s'appelle le cadrage. Framing. Ça signifie qu'on te met dans une situation où tu dois voir certaines choses et délibérément on fait que tu ne vois pas d'autres choses. Ce qui fait que notre imagination est réduite et notre capacité d'agir est réduite. Si vous allez chaque jour à notre service en ligne, vous allez suivre toutes les prédications. Mais peut-être vous ne saurez pas que nous sommes en train de construire. Parce que vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir ce que nous avons décidé de cadrer, de vous montrer.
Et le monde ici est plein de cadrage. Votre statut WhatsApp, c'est un cadrage de votre vie. C'est là où vous mettez des choses que vous voulez que les gens voient. Et vous les laissez ignorer tous les autres. Ça s'appelle les cadrages. Ce que vous êtes en train de faire avec votre feed, vous êtes en train de cadrer ceux qui vous voient pour qu'ils aient une certaine image de qui vous êtes. Nous devons sortir de ces cadrages et être des personnes qui ne sont pas victimes de la technologie, mais acteurs dans la technologie. La plupart de nous sont des consommateurs victimes de la technologie. Nous devons être des acteurs qui décident de comment nous allons utiliser la technologie. Moi, je ne suis pas une victime de la technologie. Je veux être un acteur de la technologie. C'est moi qui plare les rênes de décider quoi faire. Je vais vous illustrer ça avec deux images. Je vais demander à Yedidia de m'envoyer une image que je vais un peu commenter. Ok. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez juste venir voir un peu pour voir. Combien d'entre vous ont déjà vu cette image quelque part? Ok, très bien. Tout le monde a déjà vu ça. Nous tous, nous avons grandi avec cette image. N'est-ce pas? Alors, regardez bien cette image. Souvent, on demande de donner la solution à ce monsieur. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ce monsieur doit faire pour sauver sa vie? Beaucoup de gens ont déjà essayé de trouver la solution et ça a été difficile. Et celui qui a dessiné s'arrange pour que la branche où il est attaché est en train de se casser aussi. Donc il n'a même pas le temps. Il ne peut pas décider, ok, je vais rester ici. Non. Parce que la branche va se casser éventuellement. Vous savez pourquoi il est difficile de trouver une solution à cette image? C'est à cause du cadrage. La personne qui a décidé t'a mis dans une situation où tes options sont limitées pour trouver une solution. Comment c'est des options limitées? Parce que d'abord il sait que quand tu vas voir l'image, ton instinct sera de sauver l'homme. N'est-ce pas? Et si ce n'était pas de sauver l'homme? On peut demander à l'homme de sauter dans la mer, comme ça les crocodiles le mangent. C'est tout. La question est résolue, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas prendre cette option parce qu'il sait que naturellement, par instinct, tu vas vouloir que l'homme soit sauvé. Ça, c'est déjà le cadrage. Donc, il te met dans une situation que toutes les solutions que tu vas devoir chercher, tu vas chercher à sauver l'homme. Et la deuxième chose, il te dit que tu ne peux pas élargir la photo. Et si nous élargissions la photo et que nous trouvions qu'il y a un arbre à côté, ou il y a un bateau qui est en train d'arriver. Et si nous élargissions la photo et nous trouvons que cet ami ici, ils étaient à 4 et les autres ont des armes. C'est résolu, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle tu ne peux pas résoudre ça est parce que celui qui a dessiné fait tout pour que tu ne puisses pas quitter le cadre. Et c'est ce que la technologie fait. Il nous met dans une situation où tu ne peux pas quitter le cadre. On met les limites de ton imagination. Je veux provoquer les murs de l'imagination qu'on a placés autour de nous pour que nous puissions réfléchir les solutions. Moi, si on me demandait de résoudre cette question, je vais dessiner quelque chose à côté. J'élargis la photo, je crée les amis qui viennent avec un char de combat. La question est résolue dans une seconde. Pourquoi c'est résolu? Parce que j'ai refusé d'être dans le cadrage, mes chers amis. La seule raison pour laquelle nous utilisons les réseaux que nous avons, c'est parce qu'on vous a convaincu que c'est ce qui existe. Pourquoi nous, comme à ville, on ne peut pas écrire notre propre réseau? On peut le faire. Mais est-ce que nous avons la connaissance? Une des images pour vous illustrer le cadrage. Et Didier. Ça, c'est quoi? C'est un dragon. Les dragons, je trouve ça très intéressant. J'ai pris beaucoup de temps pour étudier les dragons, pour des raisons que je ne vais pas vous dire, mais j'étudie beaucoup les dragons. Il y a un excellent cadrage que vous trouvez dans les dragons, qui fait que les dragons soient effrayants. Et que vous trouvez très petits devant les dragons. Parce qu'ils ont aussi combiné 4 éléments qui nous font peur dans un seul animal. Je vais vous montrer les 4 éléments.
Le premier élément, c'est un oiseau géant. Imaginez un oiseau qui a la grandeur de ce temple. Combien d'entre nous s'approcheraient d'un oiseau qui a la grandeur de ce temple? Personne, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ont même peur du dindon. Quand le dindon fait ça, tout le monde fuit. Alors que c'est encore moins élancé que toi. Maintenant, imaginez un oiseau qui a la grandeur de tes temples. Tu vas fuir sans qu'on te le dise. Ça, c'est le premier. Si tu vois le dragon, il est tellement hors proportion et il est capable de voler. Ça signifie que tu ne peux pas fuir. Ça, c'est le premier cadrage qui vous fait peur. La deuxième chose, c'est les crocodiles. Dans les dragons, il y a l'oiseau, il y a les crocodiles. C'est ce qui explique la peau du dragon et sa bouche. C'est un alligator qu'ils ont mis là-bas. Imaginez un crocodile, toi en face d'un crocodile géant qui a la grandeur de ce temple. Tu seras terrorisé, n'est-ce pas? Deuxième chose. La troisième chose, c'est les serpents. Il y a les serpents dans les dragons. Ses yeux, sa langue, sa queue. Alors, ils ont mélangé un oiseau géant, un crocodile, un alligator, un serpent. Et vous voulez connaître la quatrième? Le feu. Le feu qui brille et qui consume tout. Imaginez maintenant, ils ont créé un animal mythique. Le dragon n'existe pas, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas scientifique, c'est un animal mythique. Ce n'est pas comme les dinosaures qui ont existé. Les dragons, c'est une création des romans. Donc ça n'a pas existé dans le passé. Oui, ça n'a pas existé les dragons. Les crocodiles ont existé, mais les dragons pas, non. Donc il y a ceux qui pensaient que les dragons existaient. Non, mes chers amis, non. Non, le dragon n'a jamais existé. C'est un animal mythique qui a été créé dans les romans. Les dinosaures, oui, ils ont existé, mais les dragons, non. Donc aujourd'hui, si tu pensais qu'il y avait des dragons, non, les dragons n'ont jamais existé. C'était créé par les romans. Ah, vous voyez maintenant, il y a ceux qui pensent que les scientifiques ont déjà découvert les dragons quelque part. Non. Les dragons n'ont jamais existé, c'est juste un animal qui a été créé par un roman. Alors, ce que je suis en train de vous montrer, celui qui a créé les dragons sur papier voulait prendre 4 de tes peurs et les mélanger dans un seul animal. La peur d'être devant un oiseau géant où tu ne peux pas fuir loin. La peur d'être devant un alligator, un crocodile géant. Et la peur d'être devant un serpent géant. Et la peur d'être consumé par le feu. Les 4 peurs dans un seul animal. Voici les dragons. Pourquoi je vous montre ça? C'est ce qu'on appelle les cadrages. Il y a des gens derrière chaque technologie que vous utilisez pour essayer qu'ils sont en train de cadrer votre raisonnement. Derrière chaque chose que vous utilisez, il y a une réflexion. Et je peux vous aller invention par invention. Ne me dites pas pourquoi je cherche tout ça. J'ai mes propres problèmes. Mais, oui, j'ai mes propres problèmes. Il faut que je comprenne ces choses. Alors, ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis, si nous devenons des victimes des consommateurs de la technologie, nous allons perdre notre rôle que Dieu nous a donné d'être des créateurs, être de ces gens qui vont dominer la terre. 4 sagesses que nous pouvons appliquer pour terminer. 4 sagesses. Alléluia. Et je pense que ces sagesses ici vont nous aider. La première sagesse, et je vous ai dit que ce sera des choses simples, mais si tu le fais, ça va vous aider. La première sagesse est que tu as les choix. Tu as quoi? Tu as les choix. Les jours où tu vas perdre la capacité de choisir ce que tu peux faire et ne pas faire, tu auras perdu ta place comme Adam avait perdu ta place. Et avoir les choix, c'est de dire, je peux décider d'avoir la domination sur ce que tu as les choix, mes chers amis. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser les technologies telles qu'on veut qu'on les utilise. Nous avons comment? Les choix. Tu as tellement les choix que ton téléphone ne peut pas réclamer si tu fais 2 jours sans le toucher. Combien d'entre vous ont des téléphones qui réclament?
On n'a pas chaque ni talk. Ça fait des jours que tu ne m'utilises pas. Tu dois avoir d'autres personnes où ça en a ailleurs. Où ça en a ma téléphone, les téléphones ne peuvent pas faire ça parce que toutes les technologies que vous allez voir sont neutres. Chaque technologie est neutre. C'est nous qui lui donnons la signification et l'interprétation. Tu as le choix, mes chers amis. Donc que personne ne vienne nous dire ça. Non, non. Tu dois prendre ta décision parce que tu as quoi? Tu as le choix. À travers l'histoire, il y a des gens qui ont été exemptés et ont gardé leur foi parce qu'ils ont fait un choix. Et ce choix-là te rend un acteur dans la technologie et pas une victime dans la technologie. La plupart d'entre nous sont des victimes de la technologie. Tu es entré sur TikTok, tu ne sais pas pourquoi. Et tu passes toute la journée en train de rire. Les TikTok et la distraction des réseaux sociaux, c'est le nouveau alcool. Il y a des gens qui ne buvent pas de l'alcool, mais l'alcool qu'ils trouvent sur TikTok est plus que l'alcool de boire. Et il y a quelqu'un qui dit que l'alcool n'apporte pas la réponse, mais quand même, ça vous aide à oublier la question. L'alcool n'apporte pas la réponse, mais ça vous aide à oublier la question. Si tu oublies la question, donc tu n'as pas besoin de donner la réponse. Tu as oublié la question, tu fais quoi? J'ai oublié la question. C'est ce que ces choses font, l'alcool, les technologies et les autres. Ça vous aide à oublier la question momentanément. Mais il suffit que vous vous réveillez en état sobre que la question va revenir. Ce qu'il faut faire quoi? Il faut aller encore oublier quoi? La question. Et nous savons ici beaucoup de gens qui ont des questions qu'ils doivent traiter, mais ils ont décidé d'oublier la question. Ils sont embryés. La question de votre destinée, qui en prend charge? La question de là où tu seras dans 5 ans. La question de comment cette église va se développer. La question de comment l'évangile va arriver aux extrémités de la terre. La question de comment tes enfants vont grandir. La question de comment ce pays va se développer, mes chers amis, c'est une grande question. Nous ne devons pas oublier cette question. Mais ces technologies nous permettent d'oublier quoi? La question. Je vois même quand les gens meurent à Beni, il suffit que quelqu'un crée une blague sur cette mort. Nous avons tous oublié quoi? La question. Les gens sont morts électrocutés dans un marché à Kinshasa à cause d'une mauvaise installation de la SNEL. 30 personnes. Et c'est devenu une blague nationale et on a oublié quoi? La question. Nous sommes dans tellement la distraction qui nous permet d'oublier la question et le temps passe. Quand nous serons réveillés, nos terres seront parties et notre génération sera perdue. Je veux que nous soyons des générations sobres, une génération qui voit la réalité en face. Ok, vous allez me pardonner un peu de ça. Quand je parle de ça, je suis un peu monté. Ok. La première chose, tu as le choix. Dis à ton voisin, tu as le choix. Donc, quand bibi yako anakuambia il faut tu as quoi? Tu as le choix. Si ton mari te dit moi il faut que je sois, tu sais, anaanza kuambia ma français anamwambia papa, tu as quoi? Tu as le choix. Que personne ne t'intimide avec des français, même l'anglais. Qu'on ne t'intimide pas. Chacun d'entre nous a comment? A le choix. Et nous n'allons pas accepter que tu viennes nous expliquer ici les français, tu as le choix. Deuxième chose, chaque outil, chaque technologie est colorée par le caractère de l'utilisateur. Chaque outil, chaque technologie est colorée par le caractère de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui donne l'utilité à l'outil, pas l'inverse. Donc, ce que la technologie a fait, c'est d'amplifier seulement les caractères des uns et des autres. Ça n'a rien changé sur les gens. Si tu étais stupide dans ta propre famille, maintenant tout le monde le sait. Si tu étais Mukosadabou seulement dans ton quartier, maintenant tout le monde le sait. Si tu étais sage dans ton propre coin, maintenant tout le monde le sait. Ce que la technologie fait, c'est de seulement amplifier votre caractère. Vous voyez ce microphone? Il est en train d'amplifier ma voix, ma connaissance et ce que je suis en train de transmettre. Ça ne me change pas. On peut changer ce microphone et me donner. Je peux demander à Gloire de me donner un autre microphone.
Si Moïse règle bien le son, ne me donnez pas, non. C'est juste un exemple, nous comprenons. Si Moïse règle très bien le son, et même ma voix, vous ne pouvez pas sentir la différence. Parce que c'est ce que moi je suis en train d'offrir qui donne l'utilité à cette. Donc personne ne dit, oh, nilikuwa pale mbele microphone kanikoroga. Non, le microphone a amplifié la personne que tu es. Allô, même les chantres, mes amis chantres, est-ce qu'on est là? Ne dites pas, oh, c'est le microphone. Non, le microphone a amplifié votre voix. C'est tout. On peut vous donner la guitare, si tu ne sais pas jouer, ça va amplifier tes mauvaises notes. Mes chers amis, la technologie vient amplifier nos vies. Elle ne nous change pas. Ça signifie que si tu as un bon caractère, la technologie te donne une plateforme de mieux amplifier ton message. Si tu as un mauvais caractère, la technologie te donne une plateforme pour que tout le monde sache que tu es comme ça. Allô? Donc, la technologie et les outils sont être. C'est nous qui leur donnons la signification. Cette électricité est naître. Les mêmes électrons qui sont en train de couler ici, ce sont les mêmes électrons qui allument les lampes dans les boîtes de nuit. Ce sont les mêmes électrons qui sont en train d'allumer, qui sont en train d'éclairer ceux qui sont en train de planifier la mort. Les mêmes électrons. Alors, donc, nous avons la responsabilité de donner la signification à ce que nous avons créé. Certains d'entre vous, si on vous donne seulement ce microphone ici, la moitié de l'église ne va pas revenir la semaine prochaine. Parce que si on amplifie ce qui se passe dans votre tête, il y a certaines personnes qui ne parlent pas, il faut les laisser comme ça. Alors, moi j'ai déjà été dans une réunion, j'ai dirigé, je pense une étude biblique en Ouganda. Il y avait un type là, nouveau, qui ne parlait pas, il était vraiment un peu gras, il était un peu sage. Alors comme celui qui dirige l'étude biblique, j'encourage aux gens de parler, je lui ai dit, ah Caleb, can you also say something? Je lui ai donné la parole. Et j'ai regretté pourquoi je lui ai donné la parole. Parce que ce qui est sorti dans sa bouche, on s'est tous regardé, ok, est-ce qu'on est dans l'étude biblique ou c'est quoi? Il avait des choses dans sa tête. Et notre, nous sommes dans l'étude biblique, nous sommes en train de parler de que Dieu mettra les chèvres à côté et les moutons à côté. On demande à Victor, qu'est-ce que toi tu penses? Il dit, moi je me demande, entre la chèvre et le mouton, qui est le plus... Allô? Dans l'étude biblique, mes chers amis. Donc, certains d'entre vous ici, on ne peut pas prendre le risque de vous donner ce microphone. Sinon, Gomaville va se disloquer. Ça demande une sagesse, mes chers amis, de communiquer la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça signifie parler au microphone ici chaque dimanche? Il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier pour nos bien-aimés pasteurs qui sont ici. Parler devant Dieu, parler devant les hommes chaque jour. Vous ne connaissez pas les gens. Les gens sont compliqués. Il y a ceux qui vont remarquer les Français qui ne marchent pas, les autres vont remarquer l'habillement, les autres, tout ça. C'est pourquoi, mes chers amis, la technologie nous donne une plateforme d'amplification. La seule question, c'est qu'est-ce que la technologie va amplifier dans toi? Si tu n'as pas formé ton caractère, ça va amplifier ce que tu es. Si tu n'as pas atteint un niveau d'excellence dans ce que tu fais, tu fais des choses qui ne sont pas bien, qui sont razitia kunan kustati. Tout le monde va voir que non, il est ni vutoto bilkwa zaman. Travaille sur l'excellence. Ok, ça c'est un. Tu as le choix, chaque outil est coloré par l'utilisateur. 3, il faut connaître la vérité. Il faut avoir la connaissance. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, nous venons de vous donner la connaissance. Parce que c'est avec la connaissance qu'on est capable de discerner. Tu ne peux pas discerner sans avoir la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Il faut chercher à connaître ces choses en profondeur. Comment ça fonctionne.
avoir la connaissance. Cherchez la connaissance. Combien d'entre vous, on peut vous donner un billet de 1000 francs, on vous dit c'est 10 $ et vous acceptez? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'allez pas accepter? Parce que vous connaissez tellement comment les billets de 10 $ ressemblent que personne ne peut vous donner un autre billet et vous dire c'est à cause de votre connaissance du vrai que vous êtes incapable de distinguer le faux. Alors si vous ne connaissez pas le vrai, tout ce qu'on va vous donner, vous allez l'accepter, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous venons faire les disciples là. Nous devons connaître ce que la Bible dit. Quelle est notre attitude? Quand tu as la connaissance, quand quelqu'un commence à mentir, tu le vois de loin. Parce que tu as la connaissance. Certains d'entre nous, on prend un verset, on le manipule. Parce que tu n'as pas une référence biblique. J'ai vu même quelqu'un critiquer l'éducation et qui disait que Jésus a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il prend un verset qui est dans l'Ancien Testament, il l'attribue à Jésus. Et quelqu'un m'avait envoyé ça, je lui dis, mais ton monsieur là qui prêche, comment il peut attribuer quelque chose qui est dit dans l'Ancien Testament? Il dit que Jésus l'a dit et tout le monde acclame. Certains d'entre vous, je peux prendre un verset qui est dans l'Ancien Testament. Je l'attribue à Paul et certains d'entre vous ne vont pas même remarquer. Alors, parce que vous n'avez pas la connaissance, nous devons chercher la connaissance, connaître ces choses, comment la technologie fonctionne. Et je remercie l'Église parce que nous sommes dans la bonne voie. Ces enseignements nous donnent la connaissance. Tu ne peux pas connaître les faux sans connaître les vrais. C'est pourquoi, mes chers amis, si tu n'as jamais vu l'or, quand quelqu'un te dit j'ai l'or à te vendre, refuse. Moi, j'ai vu l'or pour la première fois à Kananga. C'était l'année passée. C'est là où j'ai vu l'or pour la première fois. Mais même ça, je ne peux pas acheter l'or. Donc si tu veux me vendre l'or, ne viens pas. Va vendre à d'autres personnes. Moi, Mouindo Malunga Lusukiro, je ne peux pas acheter l'or. Parce que je ne connais pas comment l'or est. Mais certains d'entre vous, quelqu'un peut venir et dire, mon cher, tu as copé à or. Et tu amènes là-bas 2000 $. Copé à or. L'or que tu n'as jamais vu, à quoi ça ressemble. Ça, c'est le manque de connaissances. C'est ce qui fait que le peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Quelqu'un te dit à Dubaï, il y a ceci, tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais. Il dit seulement un nom compliqué, tu n'as jamais entendu, tu acceptes. Ça, c'est le manque de connaissances. Dernier. Nous venons de parler, tu as le choix. Chaque outil est coloré par l'utilisateur. Il faut connaître la vérité. Le dernier, c'est le monde peut exister sans vous. Ça va? Le monde peut exister sans vous. Dites ça à votre voisin s'il n'a pas bien compris. Le monde peut exister sans vous. Avant que vous veniez, le monde était ici. Et après votre départ, le monde sera là. À moins que Jésus revienne pendant votre vie sur terre. Mais le monde a existé sans vous. Et le monde va exister après vous. Et aussi, le monde peut exister sans votre contribution et sans votre participation. Donc, tu n'as pas besoin de faire un commentaire sur le statut de quelqu'un pour exister, mes chers amis. Le monde continue à tourner. Que vous le commentiez ou pas. Que vous soyez sur TikTok ou pas, le monde continue à faire quoi? À tourner. Et la vie que nous avons, la Bible qui dit, est de 70 ans. Et pour le plus robuste, de combien? De 80 ans. Vous savez, 80 ans par rapport à l'échelle de l'existence de la terre, ce n'est même pas une seconde. Pour dire, mes chers amis, ne nous poumonons pas avec les nouvelles technologies. Oh, je dois avoir un téléphone comme ça, tout ça. Mes chers amis, tout ce que nous voyons ici est déjà arrivé à d'autres générations. Et c'est passé. Nous sommes là, nous étions là avant l'Internet. Même avec les AI, nous serons là. Hein? Dis à ton voisin, je serai là. Pourquoi ceci est important? Ceci est important, je vais vous dire, mes chers amis. Nous sommes 8 milliards de personnes sur la planète. Est-ce que vous savez que plus de la moitié de la population mondiale maintenant est endormie? Plus de la moitié de ces 8 milliards de personnes sont dans un sommeil profond. Donc autour de 4 milliards de personnes sont en train de dormir. Ils ont oublié la question. Quelqu'un dit ils ont oublié la question. Ce qui signifie que, et ils sont en train de dormir, nous sommes ici, oh, nous louons le Seigneur. Dans quelques heures, nous tous qui sommes ici serons comme des morts.
Même cette ville de Goma sera comme une ville morte, sans appel de l'opposition. Et nous tous, avec nos Français, tout ce que nous avons comme argent à banque, ça va continuer à être là sans notre participation. Parce que nous serons endormis et c'est Dieu qui nous réveille. Je voulais vous donner ça pour vous dire, mes chers amis, pour faire face à la technologie, sachons que ça, ce sont seulement des outils. Ne te tue pas parce que tu n'as pas eu de mégas. Non. Il y a même des gens, la rébellion en Russie a commencé et s'est terminée, ils ne savent même pas qu'il y avait presque une guerre à la porte de Moscou. Combien de gens savent? Que ça s'est passé. Mais c'était un problème international au niveau mondial qui a demandé des négociations, tout ça. Mais certains de vous ne savent pas. Mais est-ce que vous êtes morts parce que vous ne savez pas ça? Non. En conclusion, je vous donne un bonus. Pourquoi, je vous ai promis la semaine passée, pourquoi nous utilisons les technologies sans payer pour ça? Pourquoi TikTok est gratuit? Facebook, WhatsApp, ce sont des services qui sont excellents, n'est-ce pas? Pourquoi nous utilisons ces services sans qu'on ne nous fasse payer? Quelqu'un doit se poser la question quand même. Imaginez que tu arrives quelque part, chez toi, tu trouves que le frigo est plein. Quelqu'un a fait les courses. Combien d'entre vous, parents, vont dire, waouh, mon frigo n'a. Commençons à manger. Vous allez vous poser la question, c'est arrivé ici, comment? Vous allez demander à tous ceux qui sont à la maison, combien d'entre vous, si vous savez qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est entré, vont manger cette nourriture? Pourquoi vous n'allez pas manger? Parce que vous ne savez pas, ça vient d'où? Allô? Mais combien de technologies nous mangeons et nous utilisons sans nous poser des questions, ça vient d'où? Vous savez pourquoi nous utilisons ces technologies gratuitement? Quand on ne te fait pas payer pour un service, ça signifie que c'est toi la marchandise. Quand on ne te fait pas payer pour un service, ça signifie que c'est toi la marchandise. Dis à ton voisin, c'est toi la marchandise. Oh. Quand on ne te fait pas payer pour un service, c'est toi la marchandise. Comment nous sommes la marchandise avec cette nouvelle technologie? Chaque clic que tu fais, chaque chose que tu fais sur ce téléphone, tu peux l'effacer, mais ça laisse une trace, elle est enregistrée quelque part. Dans ce qu'on appelle les data centers. Je viens de dire ça en français, mais en anglais c'est data center. En anglais, vous pouvez l'intimider, quelqu'un à la maison lui dit data center. Ils sont enregistrés quelque part. Ces centres de données sont éparpillés partout au monde pour vous donner l'espace dont vous avez besoin pour faire tout ce que vous faites. Toute photo que vous avez déjà envoyée ou message, même si vous avez enregistré ça, je peux vous dire qu'il y a une copie quelque part. Et si je veux la retrouver, je peux la retrouver. Même les messages que vous avez envoyés à votre maîtresse et vous avez tout effacé, ces messages-là existent. Si je veux et je suis déterminé, je peux les retrouver. Je ne vais pas vous faire peur, je suis en train de vous dire ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en accumulant cette connaissance, on n'a pas besoin seulement de ce que toi tu fais comme individu, on a besoin de ce que nous faisons en tant que population. Parce que ça leur donne les données statistiques de savoir quoi il faut te vendre. C'est pourquoi quand on veut concevoir un téléphone qui viendra au Congo, on sait exactement ce qui va toucher un Congolais. Les produits sont vendus avec des cibles. Combien d'entre nous ont déjà vu une publicité de Rolls-Royce au Congo? Bon, vous ne connaissez pas Rolls-Royce. Ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un grand problème. Ce sont des véhicules high-end. Pourquoi il ne faut pas de publicité au Congo?
Parce qu'ils savent que les Congolais n'ont pas la capacité d'acheter un seul véhicule. Il faut ces publicités vers les gens qui ont la capacité d'acheter ça. Pourquoi pensez-vous que toutes les publicités que nous voyons ont Android, des choses là, très très moins chères? Parce que c'est dans la catégorie de non-capacités. Tout ce que tu fais laisse une empreinte digitale sur les réseaux sociaux. Ce qui donne à ces gens, on appelle cette technologie de big data, à faire des algorithmes qui nous étudient et qui nous donnent, qui peuvent cibler quelque chose pour vous. Est-ce que vous savez que, pour les mamans ici, vous savez que Google peut vous dire que votre fille est enceinte avant qu'elle ne vous dise? Allô? Parce qu'il suffit qu'elle ait un téléphone, elle va poser des questions sur comment elle se sent. Google va comprendre que cette fille est enceinte. Et vous allez trouver que sur votre feed, on commence à vous proposer des Pampers. Et vous pouvez vous demander, mais moi j'ai 50 ans, comment je commence à avoir des Pampers, on me propose ça? Parce que quelqu'un dans votre maison est en train de poser des questions où Google comprend, il y a quelqu'un qui va avoir un enfant ici. Allô? Je peux vous donner exemple après exemple. Comment Google a découvert qu'il y avait le virus Zika au Brésil avant même que le gouvernement brésilien ne le découvre pas. Parce que tout le monde dans un village a commencé à poser les symptômes. Et Google a vu, pourquoi il y a cette question? On appelle ça Google Analytics. Tu peux chercher un mot, même ton nom, Mouindo. Tu peux voir combien de gens ont cherché le nom Mouindo pendant un mois. C'est gratuit, tout ça. Gomaville, tu peux écrire Gomaville et tu peux voir combien de fois le nom Gomaville est apparu sur Internet. C'est gratuit. Pour vous dire que si on ne vous pas fait payer, parce que c'est vous la marchandise. Pourquoi pensez-vous que les modes reviennent chaque 30 ans? Quelque chose qui était démodé, après 30 ans, ça revient. Parce que ce que la technologie vise avec les publicités, c'est de former une génération avec un désir. Mais nos enfants aujourd'hui, ils peuvent désirer d'avoir un RAV4. Mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir un RAV4. Mais ils ont tellement vendu le RAV4 que c'est resté dans leur imagination. Après tant de temps, cet enfant a un travail. Et il a la possibilité d'acheter un véhicule. Il va acheter quel véhicule? Le véhicule de son rêve, RAV4. C'est comme ça que chaque 30 ans, les modes reviennent. Parce que quand une génération passe, la nouvelle génération arrive où ils ont la capacité de se procurer ce qui était leur rêve d'enfance. On change seulement certaines petites choses et ça revient à la mode. Donc, si on m'a dit à la mode ici. Non, tout ça c'est travaillé. Ce n'est pas arrivé par hasard. Alors, mes chers amis, je m'excuse encore pour le temps. Je pense que comme je ne vais pas revenir la semaine prochaine, c'est bon, vous pouvez me blâmer une fois pour toutes. Mais je vais vous, je vais vous dire ceci. Je vous donne un défi de prendre ces 4 choses à main, de connaître que vous avez le choix, de connaître que la technologie est venue seulement amplifier votre caractère. La technologie ne vous change pas. Donc la technologie nous donne l'opportunité de savoir ce que tu penses en privé. La technologie, pour y faire face, il faut avoir la connaissance. Et finalement, le monde peut exister sans vous. Quand je dors, j'ai souvent une prière, je dis « Thank you Jesus ». Et je dis « Seigneur, je vais dormir ». Beaucoup de choses ça vont se passer sans ma participation. Même mes enfants qui sont en train de dormir à côté, il n'y a rien que je puisse faire pour que ces enfants puissent se réveiller le matin. Absolument rien. Absolument rien. Mais je dors dans la foi que c'est toi qui soutiens ma vie. Quand nous sommes éveillés, nous avons l'impression d'avoir le contrôle. Mais c'est juste une impression. Nous n'avons pas le contrôle. Il suffit que tu partes, tu vas trouver comment la vie va s'ajuster très rapidement sans toi. Je ne vous fais pas peur, ça va nous arriver nous tous.
Cette vie est tellement sérieuse que personne n'en sortira vivant. Personne d'entre nous n'en sortira vivant de cette vie. Nous tous, nous mourrons. Si tu penses que tu en sortiras vivant, on t'a menti. On avait chanté Lokuta Monene Oya Kanisaka Mabutu Akokufa. Hein? Waya. Mais où est-ce que nous en sommes? Donc, personne n'en sortira vivant. Alors pour ça, appliquons la sagesse divine. Et laissons les technologies nous donner la plateforme pour le caractère du Christ que nous avons développé, pour que nous puissions le communiquer au monde. Et le monde va savoir qu'il y a une génération qui s'est levée et qui a pris ses responsabilités en main. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.